Bonjour ou bonsoir. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? J'ai pris l'oracle de Lulumineuse, je l'ai déjà un peu battu. J'ai vidé mon esprit, je respire, voilà, pour vous donner un message, action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Et souvent, le matin, j'ai des réponses. Je demande le soir ou la journée, tiens, je me pose des questions, même des petites questions toutes simples. Et le matin, je me réveille et ça vous est certainement déjà arrivé, vous vous réveillez et vous avez plein d'idées. Ah ben oui, j'ai compris ça. Ah ben oui, je vais faire ça. Oh ben, je vais faire ça, ça. Et vous fourmillez d'idées et d'enthousiasme. Je vais prendre une deuxième. Confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle. Pour te donner le courage dont tu as besoin, c'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Et on voit, au nom de Beyoncé, de Rihanna, de Sad Gaia, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Eh bien, priez, demandez, même pour des petites choses toutes simples. N'hésitez pas. Priez pour aller dans la direction souhaitée. Donc la prière, c'est même pour « Oh, j'aimerais bien » et je vous assure que ça fonctionne. J'en suis la preuve vivante, je le teste tout le temps. Vous émettez une pensée, vous pensez « Oh, il me faudrait vraiment un manteau chaud ou un pull chaud ». Et puis, vous allez vous promener en ville, vous n'y pensez plus à ce manteau ou cette chemise, et puis paf, une semaine, 2 semaines plus tard, quelques jours après, vos yeux tombent, comme par hasard, sur ce dont vous aviez besoin. Quand on n'y croit pas, on se dit « Ouais, c'est par hasard ». Mais plusieurs fois, ça devient quand même bizarre. Besoin de sécurité. Alors avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Et c'est donc penser à un tas de soucis qui pourraient arriver dans le futur. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. Par exemple, quelqu'un est en retard, mais vous imaginez, ouïouïouï, il est mort sur la route, il ou elle est morte, elle a fait un accident. Vous êtes paniqué parce que vous avez un retard de règles. Oh là là, mince, je vais être enceinte et vous n'avez plus envie, vous avez déjà 3 enfants, vous n'avez plus envie d'enfants. Vous tracassez tout le temps pour un enfant, être inquiet constamment. Pourquoi ceci? Pourquoi est-ce que je ne reçois pas de nouvelles? Pourquoi? Gna gna, gna gna, et patati, et patata, et ça travaille. Et ça travaille. Parce que vous avez besoin, ces prises de tête et ces angoisses, ces pensées parasites, ça part en roue libre, brrr, parce que vous avez besoin de sécurité. Et on vous dit, fais confiance. Plus d'actions spontanées. Par exemple, voyez, oh ben on irait bien le matin, une idée. Oh ben moi, j'irais bien au resto, tiens, ce soir. On va aller manger une pizza. Oh ben oui, c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. Et alors, on vous demande de vous faire confiance, d'écouter votre petite voix intérieure
Et cette besoin de sécurité, vous la mettez au placard et vous foncez. Le dernier conseil, inverser la vapeur. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Et on voit qu'elle est là avec le masque contre cette pauvre petite araignée. Vaincre ses peurs, c'est les regarder en face. Et ça veut dire apprendre à vous observer. À vous observer, à regarder parce que ce 9, c'est une personne qui a beaucoup d'inquiétudes. Et l'épée combat cette inquiétude. Vous avez la possibilité de quitter ces pensées qui vous parasitent la vie. Comment? Eh bien, inverser la vapeur, ces besoins de sécurité, comme je vous expliquais, les retards, que vous paniquez, vous tracassez, et puis je n'aurai pas assez de sous pour ça, et oui, et on se tracasse, et tout le temps, et papa, tout le temps. Eh bien, vous avez la possibilité de contrôler ce mental et de sortir de cette dynamique où les pensées s'emballent, mais là, vous devez avoir confiance en cette petite voix intérieure et en ces actions spontanées, c'est-à-dire on se libère et on y va sans réfléchir. Et ici, j'ai une relation et en la regardant ce matin, je trouve qu'il y a une certaine, avec les deux, égalité. Une relation, eh bien, c'est qui est basée sur le respect de l'autre. Vous avez envie de trouver une personne qui vous respecte, qui vous écoute. L'égalité, c'est le partage des tâches, ou une amitié où chacun s'écoute. Partager des moments privilégiés où on discute, de confiance aussi, de complicité, d'harmonie, de paix. Il y a un saut. Ici, c'est comme si vous savez, les cachets, c'est comme si vous aviez envie de vous engager dans une relation, des relations sincères. Écoutez le point de vue de l'autre. Mais au niveau amical, et ça pourrait même être au niveau collaboration, au boulot même, pourquoi pas. C'est vraiment des relations, soit au niveau amoureux, romantique, quoi, soit plus platonique. C'est de quitter ces pensées d'imaginer le pire, que vous n'arriverez pas à trouver ces relations et d'égalité. Oui, voilà. Accepter l'autre tel qu'il est et partager, un partage, c'est de respect et de confiance. Vous avez envie de ça maintenant, et je vous dis, faites-vous confiance. Je vais prendre le tarot déconfiné, parce que ces pensées vous confinent d'une certaine façon. Hop là, youhou, j'adore quand ça saute. La spéculatrice. Oui, apparemment, vous avez besoin de beaucoup de sécurité. Le GSM sur le ventre et d'avoir une sécurité financière. Et la spéculatrice, peut-être, c'est une personne qui calcule trop. Voyez, ce besoin de sécurité, c'est toujours calculer tout. Voilà. J'avais dans ma famille, j'avais un oncle, on arrive à l'heure, on part bientôt, et puis on va là, on prend ça à telle heure, on fait ça, et puis ça. Tout doit être structuré. Et on vous dit, lâchez-vous la grappe.
Et faites-vous confiance d'un petit peu mettre du piment et de la joie dans votre vie. Trop de prise de tête. Voilà, vous vous imposez des limites. Est-ce que je souhaite reposer mes limites pour avoir une nouvelle vision de moi, des autres, du monde, pour apprendre à dire non aussi? Ben, ça peut être se foutre la paix, quoi. Fluidité. Suis-je en harmonie avec moi-même et avec le monde? Et on voit des personnes qui dansent ensemble, qui collaborent. Voilà, je pense que c'est ça. Faites-vous confiance, qu'ils soient ensemble, qu'ils s'aiment, parce que vous savez dire non, vous savez imposer vos limites, parce que vous avez envie de stabilité, mais saine. Vous avez envie de sécurité, d'une relation plus saine. Oh. Et là, on voit, oui, il est avec son vélo, la poussette, et on se dit, oulala, il va tomber. Il est dans une pente, et il va peut-être tomber ou se prendre un caillou. Et vous voyez, il est en panique. Il est en panique parce que il se dit, je ne vais pas réussir. C'est quelqu'un vraiment qui en fait, lui, si vous vous rappelez, dans les Aristochats, ben c'est quelqu'un qui est vraiment un employé, si vous vous souvenez, qui est modèle, qui essaie de tout bien faire. Et puis après, on lui apprend que c'est une comtesse, lui apprend qu'il n'aura pas l'héritage, qu'il n'aura pas l'argent. Apparemment, regardez, il y a cet argent. Donc, cette abondance. Donc, c'est que vous travaillez. Vous mettez beaucoup de votre cœur dans une activité. Vous êtes au boulot pour une sécurité financière, pour retrouver de l'estime de vous, pour avoir une bonne santé. Vous mettez beaucoup de concentration, vous êtes appliqué, vous y allez. Et pourquoi? Parce que vous avez envie de ce 10 de coupe. Et ce 10 de coupe, regardez comme cette carte est paisible. C'est un navire, sur la mer, il n'y a personne, et pourtant, le 10 de coupe, c'est merveilleux, c'est l'harmonie avec soi-même et les autres. Il y a plein de petites lumières. Ils font peut-être la fête sur ce bateau, parce que, regardez, on ne les voit pas, et pourtant ils sont heureux. Donc on vous dit peut-être, pour vivre heureux, vivons cachés aussi. Vivons cachés. Vous avez peut-être peur aussi de retrouver des personnes, de rencontrer de nouvelles personnes. Et pourtant, on vous dit, partage ton bonheur avec les autres. Amuse-toi. C'est plein de cœur, plein de coupes. On vous offre la possibilité d'inverser la vapeur et de sortir de votre cocon. Et ici, la pomme empoisonnée. Ce 5 de bâton, c'est que vous avez peur peut-être de retrouver des personnes qui étaient plus malveillantes, où il n'y avait pas de complicité, qui vous disaient des choses, des mots pas toujours bienveillants, ou de la jalousie, de l'envie. Et la lune ici vous demande une introspection, un retour sur soi. Ce besoin de sécurité à tout prix, oui, d'accord, mais on vous dit que le jugement d'autrui, qu'importe. Qu'importe. Vous faites tout pour retrouver de la sérénité et de l'équité dans votre vie. Soyez l'écoute de vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et ici, avec le 5 de bâton, c'est accepter, peut-être ici parce que je vois des
des relations égalitaires, eh bien, retrouver de l'estime de vous est nécessaire pour avoir autour de vous des gens plus sincères. Et là, elle est bien, regardez. Elle danse avec la lune, elle vous regarde dans les yeux, honnête, cette lune vous dit allez, vas-y, n'aie plus peur. Parce qu'aussi, c'est couper ces schémas du passé, vous en êtes tout à fait capable, ayez confiance en vous. Ah, la reconnexion 3, vous avez la possibilité de créer quelque chose plus en harmonie avec vous et les autres. On voit une maman, c'est j'adore. C'est être bien enraciné et une harmonie avec la terre, avec les animaux. C'est tout ce que l'on peut souhaiter avec ses enfants. Une harmonie ici avec un enfant. C'est vrai que quand nos enfants sont petits, vous voyez, elle a son bébé dans ses bras et on a envie tout au long de notre vie d'être bien et en harmonie. Et ce que je vois, c'est des actions spontanées. Besoin de sécurité, eh bien allez-y, foncez, ayez confiance en vous et on inverse la vapeur, on quitte. Voilà, elle a son masque. Non, allez, on parle, on enlève le masque, on respire un grand coup et on fonce. Cette lune vous invite à la communication. C'est vraiment une carte d'harmonie, à créer l'harmonie en vous et autour de vous avec les gens de votre entourage. Et là, on dirait une incantation. Et confiance, crois en moi. Et là, c'est un serpent qui chante dans un Disney. Alors, le 4 de Pentacle. Mais ici, c'est la sécurité. Vous êtes en sécurité. Ayez confiance. Et on voit quelqu'un qui est un petit peu fatigué, qui en a assez qui est abattu, qui est fatigué. Vous voyez, qui est un petit peu, qui en a assez. En a assez. Pourtant, je vois qu'il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui est peut-être, qui se restreint, parce qui se restreint, qui économise, qui ne se fait pas plaisir, qui ne s'ouvre pas, qui est peut-être un peu trop centré sur ses deniers, vous voyez, sur son argent. Et pourtant, il y a la carte du monde. Le bateau est là. Eh bien, part en voyage. C'est peut-être ça le magnifique trésor. Sors, voilà, les sous, et pars, visite. Voilà, regardez un peu. Ce sont des personnes qui ont les sous là. Et là, c'est très fermé. Pourtant, il y a New York derrière, l'Amérique. Allez-y. Et ça, ce 3, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, eh bien, elle te dit, fais-toi confiance. L'abondance, eh bien, c'est faire une pause pour toi. Et avec tous tes sous, eh bien, profite de la vie. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour toi avec ces sous? Et arrêtez de porter tous les fardeaux de tout le monde, parce que là, c'est une maman ici. C'est une figure maternelle. Oui, c'est une épouse, une maman, vous voyez, qui ici, il me semble que vous êtes, vous épuisez, vous avez peut-être trop d'exigences vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que c'est que ça? À la maison, parce qu'on voit une maison derrière. Ouïou. Non, hein, on inverse la vapeur. On n'a plus peur, on prend soin de soi. Et s'il y a un petit peu des sous, eh bien on prend soin de ça, on va en voyage, on prend soin de soi, on va se promener, parce que là, c'est aller se promener dans la nature, se reconnecter à la nature aussi.
Alors, je vais prendre maintenant le tarot de la bienveillance. Ben voilà, je prends le petit carnet. Alors, le roi de feu et le fou. Eh bien oui, ce roi, il est plein de passion. On vous dit, vas-y. Ta 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 ta. Et là, ce n'est certainement pas pour la chasse dont je vous en parlais hier, c'est pour vous faire plaisir. Qu'est-ce qui vous tient à cœur, qui vous donne de l'assurance? Voilà, vous avez envie de décider de prendre des risques, mais alors des risques évidemment, c'est mesuré, c'est bien parce que regardez, on dirait qu'il y a les petits sous tout autour de lui et il décide, il est confiant d'entreprendre quelque chose qui lui fasse plaisir, de recommencer et qui lui fasse plaisir. Et là, ce fou, eh bien, il est optimiste, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ en famille, de mettre plus d'harmonie. Et vous y travaillez, parce qu'il y a le cavalier de denier, ce majordome qui est consciencieux. Et là, il fonce, tant pis, il y va. Et s'il se trompe, eh ben, il se trompe. Ce n'est pas grave. Vous voyez, j'ai appris l'hiver, mais j'ai pas besoin. S'il se trompe, il se trompe. Et qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Tomber. Et alors, on se relève, comme un enfant qui tombe. Hein? C'est vrai, hein? Oups. 6 d'eau. Alors là, on voit quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui est un petit peu le 6 d'eau. Ce 6 de coupe, c'est quelqu'un qui se crée des soucis inutiles. Voilà, qui est un petit peu triste, alors que on vous dit, tu peux reconnecter avec ton enfant intérieur, avec ta joie enfantine. Elle est devant un cours d'eau, un petit étang ou une mare, je ne sais pas, il y a des nénuphars, en train de se poser beaucoup de questions. La main sur le ventre, donc c'est des questions pour un enfant, pour des enfants, des tracas pour des enfants. Et je vois qu'il y a avec le 9 de bâton, c'est parfois des conflits familiaux, parce qu'il y a la main sur le ventre, les deux mains sur le ventre. Ça lui fait de la peine parce que c'est ses tripes. Et pourtant, cette carte du monde invite un alignement. Regardez, vous avez la clé pour changer les choses, pour vous accomplir, pour résoudre les problèmes et retrouver l'harmonie. Et comme il y a de l'argent ici, c'est peut-être ensemble faire quelque chose, en famille, en couple. Parce que cette carte, je l'adore, c'est la carte des voyages. Voilà, voyager, profiter de l'instant. Et elle représente encore l'harmonie parce que les planètes sont alignées. Vous avez la clé pour cette harmonie. Vous voyez, il y a la lune qui est là. J'ai demandé à la lune. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Toi et moi. Dans le même Bermuda. J'adore celui-là. C'est l'oracle de l'esprit des ancêtres. Se reconnecter à la terre-mère. Alors là, celle-ci, c'est la terre-mère. Celle-ci, c'est la terre et les animaux. À la paix intérieure. Les signes sont autour de nous. Planter, jardin, récolte, aller dans le jardin, respirer, aller se promener, se reconnecter à la terre. Et ici, nous l'avions avec le tarot déconfiné. Et je vais la prendre, la spéculatrice. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, on vous dit, par ces deux cartes, fais-toi plaisir.
Voilà. Fais-toi plaisir. Et surtout, protège notre terre, mère. Protège notre terre. Respecte notre terre. Notre terre nous donne tout ce dont nous avons besoin. On l'oublie souvent. Notre terre nous donne les légumes, nous donne à manger. Les plantes nous apaisent. C'est vraiment un message que je reçois souvent. La reconnexion est essentielle. On s'est perdu. On s'est perdu, on est dans les villes. Vous voyez, elle est dans la ville, avec tout son argent, sa casquette, des habits, la mode. On s'est perdu. Et on vous demande de vous reconnecter avec la vraie nature, bien traiter son corps, faire de l'exercice, méditer, les massages. Oui, d'accord, oui. Donc, sans problème, la magie de la terre, la nature, les rituels et les charmes. De nouveau, la magie de la terre avec ses petits, tous ces élémentaux, toute cette terre qui est représentée ici par des lutajadors, des gnomes. Gnome en italien, c'est gnome, et moi j'y crois. Les fées, toutes ces forces de la nature qui nous apaisent. Je suis une sorcière. Regardez, elle a des plantes dans les mains. Ayez confiance. Alors, sagesse Ho'oponopono, avec des fleurs. Le roi de feu, c'est la magie du feu. Allumez une petite bougie. Oh. Encore par terre. Terre, par terre, la terre. Les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. Magnifique. Alors, j'ai pensé à quelque chose. J'y pense et puis j'oublie. Oui, je vais vous demander aussi d'être centré sur une activité à la fois. On s'épuise à penser à plusieurs choses, être dans l'action totalement. Et bon, et je fais ça. Et oui, il faut encore faire ça, wow, ça. Pour par ce besoin de sécurité, vous imposez peut-être des tâches journalières ou des contraintes. Et on vous dit lâche. C'est vraiment aller vous promener. Là, ça c'est certain. Aller se promener, j'en suis convaincue. J'ai pensé à une carte, un jeu de cartes. Lequel, Sabrina? Reviens. Ici. Ah oui. Voilà. Le tarot de la magie verte, puisque j'ai beaucoup de nature. Je vais donc tirer les dernières cartes, 28, 22. Le soleil. Ah, alors le 15. Le diable, eh bien, c'est les pièges que l'on... Le piège du mental, les pièges que l'on se tend à soi-même. On dit « je ne suis pas libre ». Mais non, on s'impose des contraintes. Et le nounours, là derrière, se dit « mais enfin, comment est-ce possible ?» Et je pense encore à mon histoire d'hier, avec les chasseurs et les sangliers, et qu'il n'y a plus d'ours et de loups pour ces sangliers. Donc le chasseur vient les tuer. Et pourtant le loup est toujours... l'ours est toujours là. Il est là et il regarde le chasseur et il ne comprend pas. L'homme est attaché à des habitudes destructrices qui ne respectent pas la nature. Pourtant là, les petits lutins, les fées dansent autour de lui. Et l'appellent, et regardez, l'appellent à mettre de l'optimisme.
Ne vous sentez pas enchaîné à des pensées parasites. Vous avez la possibilité de vous libérer de ces pensées, de cette manipulation mentale que vous vous imposez. Je dois faire ça, je dois faire ça, ceci. Et là, on vous dit, mais viens danser, repose-toi, repose ton mental, il y a plein de petites lumières. Vous avez la force pour combattre ces démons intérieurs. Et là, la plus belle carte, le soleil. Amusez-vous, soyez positif. Regardez ce que vous avez, tous ces tournesols qui sont tournés vers le soleil. Envolez-vous, regardez ce que vous avez dans votre vie. Le bonheur de vivre, c'est d'être généreux avec soi. Et c'est peut-être cela, ici, la terre, ce qu'elle vous dit. Elle est généreuse, elle vous tend les mains. Ouvrez-vous les mains au miracle. Soyez généreux avec vous-même. Offrez-vous du temps pour vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée, mais là c'est la journée. Du temps. Le temps, c'est de l'argent. Cette phrase, eh bien, vous dit tout. Profitez de la vie à fond. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. À nouveau, j'insiste. Gros bisous, à bientôt.